Je vous le disais, et vous en doutez, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. La magie de Noël pointe le bout de son nez. Il en est question dans le monde de Linda. Linda, qui est avec nous ce soir? Bonsoir Linda, comme promis, vous nous emmenez à Bruxelles qui a inauguré ce week-end ses illuminations de Noël. Ah, la magie de Noël, Mohamed. Admirez ces lumières, cette féerie de couleurs. À l'approche des fêtes s'empare de l'emblématique Grand Place. La place centrale de Bruxelles est renommée pour sa richesse ornementale. Bruxelles et son traditionnel sapin géant. Bruxelles et sa nouvelle crèche de Noël qu'on pourrait rebaptiser la crèche de la discorde. Ah bon? Quel est le problème, Linda? La nouvelle crèche qui trône sur la Grand Place n'est plus faite en bois comme avant, mais en tissu blanc. Sous cette tente, Jésus, Marie, Joseph et les rois mages sont faits de tissus recyclés. La mairie de Bruxelles voulait une touche de modernité. Mais ce qui attire particulièrement les regards et qui sème la controverse, ce sont les personnages. Observez, Mohamed, du patchwork dans un camailleux de beige et de brun. L'artiste bruxelloise Victoria Maria qui a réalisé cette œuvre d'art, voulait que ce mélange inclusif de toutes les couleurs de peau permette à chacun de se projeter, de laisser libre cours à son imagination. Mais qu'est-ce qui fait polémique au juste? L'absence de traits sur les visages. Sur les réseaux sociaux, les Belges crient au scandale. Perte du beau, peut-on lire. Soumission aux mœurs étrangères, lit-on. Certains internautes font remarquer que la charia, la loi islamique qui interdit de représenter les visages humains, est là. La burqa, c'est pour l'an prochain, ironise un autre internaute. Les passants, eux, vous allez le voir, sont à peine un peu plus modérés. C'est une honte, ça ne représente pas nos mœurs à nous autres. Pour moi, le catholicisme, Jésus, il est né dans une crèche. Il n'est pas né dans une tente avec des parents sans visage, sans rien. C'est moche comme tout, sincèrement, c'est moche comme tout. Je trouve que c'est très bien cette crèche, parce que Jésus était palestinien et que maintenant il se retrouve sous une page comme les Palestiniens à Gaza. Voilà pour ces réactions. On voit que la polémique est vive et d'ailleurs elle fait rage, Linda, jusque dans le monde politique. Oui, l'affaire absolument. prend une grosse ampleur. Oui, parmi les critiques les plus virulents, Georges-Louis Bouchez, le président du MR. Ces personnages sans visage, dit-il, ressemblent plus à des zombies qu'on peut trouver aux abords des gares bruxelloises qu'à une crèche. Son parti, le Parti libéral, a lancé une pétition pour demander le retrait de la structure et le retour d'une véritable crèche. Et c'est dans ce contexte qu'en plein milieu du week-end, Linda, samedi précisément, la RTBF, notre partenaire belge, la télévision publique, a révélé que Jésus, dans cette crèche, avait été décapité. Absolument. La tête de la figurine de Jésus a été coupée, puis volée. L'enfant Jésus, depuis, a été remplacé. Alors, pour tenter de clore la polémique, le bourgmestre de Bruxelles rappelle qu'il a reçu l'aval de l'Église pour ce projet. Philippe Claus appelle ses concitoyens à redescendre d'un cran. Il affirme qu'il ne compte pas retirer la fameuse crèche. La crèche de Noël restera donc exposée sur la Grand Place de Bruxelles jusqu'au 4 janvier. Le site, l'an dernier, avait accueilli plus de 4 millions de visiteurs. Merci beaucoup, Linda. C'était Le Monde de Linda. Merci pour cette histoire au cœur de Bruxelles.